T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Oh, ouais. Non seulement l'air, non, regarde. Oh, je pense que t'es venu pour t'amuser, ça commence bien. Faut faire des affaires à faire, regarde, je ne te mens pas, regarde. Regarde. Et de l'autre côté, rien, c'est bizarre, regarde. C'est la dépression. Je te remercie. Je fais de la dépression. Alors, tu vois, à un moment, je ris, après, je pleure. Regarde, ça a l'air bête, hein. C'est lâche. Non, j'ai été au gynécologue, il m'a dit, vous n'y pouvez rien, c'est lâche. J'ai commencé, tu vois. Oui. T'as déjà fini, toi? Ah, oui. Ah. C'est pas... T'as peut-être fait une bêtise, ça se trouve, on a le même âge, mais tu fais... Enfin, non, mais non. Oh. Excuse-moi, mais c'est à cause des médicaments que je prends. Alors, je dis, regarde. C'est un médicament que je prends. Et de l'autre côté, rien. Et ça, j'ai déjà dit, je ne devrais pas les prendre qu'à la main droite. Tu vois. Oui, j'ai été au gynécologue, il m'a dit, c'est vos bouffées de chaleur. J'ai dit, c'est ça. Il m'a dit, vous pouvez rien faire. Il m'a dit, vous avez un trou dans votre couche d'hormones, vous avez le réchauffement de votre nénette. Ah, oui. Si, je te jure. C'est vrai, je te jure, c'est vrai. Tu vois, ça avec les médicaments que je prends, on raconte n'importe quoi. Non, mais c'est la dépression.
C'est terrible, c'est la dépression. J'ai été au docteur et le docteur, il m'a dit, c'est comme ça, c'est la dépression. Il m'a dit, vous êtes une desperate housewife. Oui, desperate housewife. Il m'a dit, vous êtes trop souvent dans votre maison. Il faut sortir. Oui, c'est vrai. Je suis tout le temps, quoi? Je suis tout le temps dans ma maison, c'est pour ça que je te reçois comme ça. De toute façon, habillé comme ça, où est-ce que tu veux aller? C'est vrai, je ne sors plus jamais. Je ne sors plus jamais. Oh, aller au spectacle, tout ça, moi je n'aime pas. Il paraît qu'il y a des gens qui vont... Il paraît qu'on est souvent déçus. Tout ça pour se faire casser la voiture sur le parking après. Qui vont passer une bonne soirée, ils vont penser qu'à ça maintenant. Viens chérie, on s'en va tout de suite. Attends une minute. Hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je sorte. Le docteur, il m'a dit, il faut plus de médicaments. La meilleure façon de sortir de ça, aller en vacances. Alors, on ne saura pas cette année-ci. De toute façon, cette année-ci, on n'aurait pas su parce qu'on avait dit, c'est les vacances ou la véranda. Oui. Ah, toi aussi? Ah ben oui, moi aussi. Ben écoute, il faut faire des choix. Et quand on a acheté la maison, hein, on a dit, on va en profiter un petit jardin. Que le temps qu'il fait en Belgique, si tu n'as pas de véranda, tu ne vas jamais au jardin. Hein. Quoi, c'est vrai? C'est vrai. À quoi est-ce que ça sert d'avoir un jardin en Belgique? Tu ne vas jamais dehors, hein? Alors ça ne sert à rien si on a un jardin, qu'on a fait la véranda cette année-ci. Écoute, depuis qu'on a la véranda, on n'ose plus aller dehors avec les chaleurs qu'il fait maintenant. Impossible. Hein. Quoi? On cuit. On l'a installé cette année-ci, on a dû mettre une minuterie à l'entrée, on n'y va qu'un quart d'heure à la fois, et encore il faut qu'il y en ait un qui surveille l'autre, comme au sauna. C'est vrai? Quoi? Oh, père, quand j'y repense. Oh, pauvre bête. Oh, écoute, je suis reparti. Hein. Oh, c'était un chameau. Ça faisait 14-15 ans qu'on l'avait, mais on y tenait à la longue, on s'attache. Et je vais à Cora. C'était... Quoi? Rien dit d'exceptionnel, j'ai dit, je vais à Cora. Quoi, ici, quand vous dites je vais à Cora, il y a l'autre qui rit? Non, madame. C'est dommage, on serait tout le temps en train de rigoler. Non, mais je vais à Cora. Et bon, quand je vais à Cora, quand je vais faire mes courses, d'autres que je n'en avais pas pour longtemps, c'était une petite course, j'en avais, 3-4 heures. Et alors, non, quand je vais à Cora, je ne laisse jamais le chat dans la maison tout seul. J'ai toujours peur qu'il fasse des bêtises parce que, 14-15 ans quand même pour un chat. Donc d'habitude, je le mets dehors. J'oublie qu'on a fait une véranda, je le mets au jardin. Je te dis, je m'en vais une après-midi, je reviens. C'est le jour où il a fait si chaud. Oui, tu te souviens? Ah bon, ben t'as une bonne mémoire alors. Je reviens. Les pas reconnu tout de suite. Hein. Au début, je me suis dit, Gérard a acheté un nouveau paillasson. Déshydraté. Hein, on l'a gardé, maintenant je fais mes radiateurs avec, tu vois. Je te dis, le docteur, il me l'a dit, vous êtes une desperate housewife. Tu regardes, toi? Ouais, c'est bien. Hein? Ouais, c'est bien. Hein? Moi, quand je les vois, je me vois. Ça va aller, ouais. Ben, ça va aller, hein, hey. C'est bien. J'aime bien les cartes. C'est qui t'a préféré? Hein? Quoi? Brie. Ah, Brie, t'aimes bien Brie? Ah oui, Brie, la rousse, là, qui est toujours un petit peu sec, là. Oui, moi aussi, j'aime Brie, oui. Ah oui, c'est bien. Brie, moi, enfin, c'est pas que c'est pas ma préférée, mais quand je vois Brie, je repense comme quand on regardait Dallas. Ah oui, ça a sûrement regardé. Hein. Tu te souviens, Dallas, ça avait bien marché. Hein. Dans les années qui ont suivi, le nombre de petites filles qui se sont appelées Swellen. Surtout ici. Si. C'est vrai, hein? Et maintenant, avec Desperate Housewives, je me suis dit, dans quelques années, à la rentrée scolaire, le nombre de petites filles qui vont s'appeler Brie, elle peut qu'elle voit avoir la coulotte, elle va avoir l'air bête quand même, hein? Oui, écoute. Non, je me suis dit ça parce que quand j'étais à l'école ici au Roi Albert, j'avais un camarade de classe qui s'appelait Maroilles. Oui, ben quoi? Pascal Maroilles. Et son frère, Patrick, tu le connais, le grand Maroilles. Tu te rends compte si ça se trouve, sa petite fille l'appelait Brie. Hein? On va avoir une petite fille qui s'appelle Brie Maroilles, si on l'assied à côté du radiateur, elle va avoir des problèmes. Hein? Brie Maroilles, ben quoi? Ça marque, hein, les feuilletons, tout ça, on se rend pas compte. Ça marque, hein. Je vais dire à quel point ça marque. Tu sais qu'est-ce que c'est, moi, ma préférée dans les quatre? Madame Solis.
C'est bien, Madame Solis, tu vois. Hein. Moi, c'est surtout pour son jardinier. Hein. Oh. Ah oui, On n'a pas tout perdu. Hein. Son jardinier, là, qui est tout... Eh ben, ça marque. Les feuilletons assis, on ne se rend pas compte à quel point ça marque. Avant, je ne pouvais pas entendre une tondeuse. Hein. Ça m'agaçait. Oh, j'avais peur de voir le samedi arriver, parce qu'ici, on ne peut pas trop le dimanche. Dans les maisons de cité, on ne peut pas trop le dimanche. Hein. Quand le samedi arrivait, maintenant, j'entends un moteur qui démarre. Ça m'excite. Je sais pas pourquoi. Alors, dès que j'entends une tondeuse, je file vite à la fenêtre et quand je vois que c'est Gérard qui pousse de rire... Et après, on s'attend que je fais de la dépression. Gérard. Ouais, Gérard. T'en as déjà parlé, je crois. Hein? Ouais. Tu l'as jamais présenté, je crois. Hein? Non. Comment est-ce que je pourrais te le remettre? Non, je veux dire, physiquement. C'est pas compliqué, tu me vois moi. Sors. Je sais pas comment je dois le prendre, mais... Non, mais pour te remettre à Gérard, tu me vois moi. Eh bien, tu sais, on dit parfois de couples, oh, qu'est-ce qu'ils sont bien assortis. Eh bien, malheureusement pour moi, c'est vrai. On est bien assortis. Il y a des couples comme ça qu'on voit. Enfin, vous deux, vous êtes à deux. Vous êtes à deux comme ça, ça se voit. Mais non, mais ils sont bien. Et vous, c'est vous deux comme. Ah ben, tout de suite, pourtant, on ne se connaît pas. Je l'ai vu. J'ai dit, ces deux-là, ils sont à deux. Et ceux-là, ils sont à deux. C'est vrai, vous êtes bien. Vous êtes... Quoi qu'en regardant bien, vous seriez peut-être mieux comme ça. Vous connaissez? Vous avez déjà songé à échanger comme ça? Oui, vous sûrement, mais vous. Ça m'étonne. Vous y gagnez, lui. Oh, pardon, excuse-moi! Oh, pardon! Non, excuse-moi. Bon, pardon, excuse-moi. C'est à cause des médicaments que je prends. Ça, je regarde. Là, j'ai dit une bêtise. Excuse-moi. Ne le prends pas mal, hein. Non, excuse-moi, mais je sais que c'est un défaut. C'est une manie, j'aime bien regarder les gens. Oui, c'est vrai. C'est un de mes passe-temps favoris. J'aime bien regarder les gens. Après tout. Là, oui, toi aussi. Ah, ouais. T'aimes bien, hein? Tu sais ce que je fais, moi? Hein? Eh ben, je vais à Cora. Hein? Ne recommence pas, hein, toi. Je vais à Cora, et attention, je ne vais pas n'importe quand. Hein. Je vais... Attention, je pourrais aller, moi, n'importe quand. Je ne travaille pas. Je pourrais aller, le mardi à midi, quand il n'y a personne. Non, je vais le vendredi à 5 heures. Et je ne dois rien acheter, hein. Je me prends... et je me mets à la caisse où il y a le plus de monde. Hein. Comme ça, j'ai le temps. Et je regarde les gens à la caisse. C'est un spectacle. Hein. Depuis que je vais à Cora comme ça, le vendredi après-midi, j'ai revendu mon abonnement à Exploration du Monde. Hein. Parce que si tu es intéressé par les tribus primitives, va à Cora. Hein. Oui. C'est vrai. Et... c'est une manie, je fais ça à quasiment chaque fois. Je suis sûr que tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie. Je suis sûr que ce que je vais te dire là, tu l'as déjà fait. Je regarde les gens comme ça et je les imagine le soir au lit entre... Tu l'as déjà... Ah bah oui, tout le monde l'a fait. C'est un spectacle. Hein. Et il y en a, tu te dis, mais c'est pas possible, ils ne le font pas. Et puis tu vois les enfants arriver, tu dis, ah ben si, apparemment, c'est... C'est pour ça que j'aime bien regarder les gens. Je suis fort physionomiste de nature. Tu vois, moi, je vois quelqu'un... D'ailleurs, c'est pour ça que je suis attiré depuis tout à l'heure par... On s'est déjà vu? Elle savait. Je savais qu'on s'était déjà vu. Je ne sais plus, ça va me revenir. Et... Akora! Ça y est, ça me revient! Ah, mais ça y est, ça me revient! Et il me semblait bien que je vous avais déjà imaginé tous les deux entre... Ah, mais oui! Ça... Mais c'était la même? Ou t'étais pas coiffé comme ça? Ah, c'est ça, alors! Ah, enchanté! Ça va? Mouh! Un hasard, hein, qu'on se retrouve ici. C'est un hasard, hein. Ça va? Ah, je me demandais, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que je me souviens que ça m'avait bien plu cette fois-là de vous imaginer. Ah, enchanté. Ah, c'est un hasard qu'on se retrouve ici. Déjà, pour se trouver à Cora, tu peux y aller, parce que c'est grand maintenant. Ouais. Pour retrouver quelqu'un dans le Cora, c'est grand, hein.
Oh! Quoi, t'as déjà retourné depuis qu'ils ont fait les travaux? C'est immense, immense. C'est tellement grand que maintenant, ils ont mis des GPS sur les caddies. Sinon, tu te perds. Je te jure que c'est vrai. Je connais une voisine à moi, elle ne savait pas qu'on avait fait des travaux, elle s'est perdue au surgelé. Pendant 3 jours, on l'a retrouvée en hypothermie. Ah, si. Ils ont mis des GPS sur les caddies. Mais c'est pratique parce que tu peux programmer tes courses. Si, il y a un cadran, et alors, bon, au début, c'est spécial. Hein. Moi, j'avais essayé, j'avais fait pout à lessiver. Oui. Pout à lessiver. Mais où est-ce qu'il est le thé? Je me dis, mais est-ce que... Et dès que c'est programmé, hop, ça démarre tout de suite, à de la partie. Là. Alors il fait attention, au better foot, tournez à gauche. Et hop là, ah, t'as pas le choix. Hein. GPS. Ouais, c'est la tyrannie du GPS hein, maintenant. Hein. Nouveau gadget à la mode. Hein. T'as un GPS? Ouais, t'as une tête à ça. Moi, j'ai ça, je sais bien parce que j'ai rare aussi. Ah, lui, il fallait un GPS. On ne va jamais nulle part, mais il fallait un GPS. Quoi? Il a changé de voiture uniquement pour avoir un GPS. Je me dis, mais c'est du gaspillage, tu te rends compte? Une toute nouvelle voiture, 18 000 km, ça faisait 12 ans qu'on l'avait. Allez, quoi? Bah oui, on ne va jamais nulle part. Il va faire l'entretien, et encore 2000 km à l'avance. Normalement, le premier entretien, c'était à 20 000. Il va faire l'entretien, il a chance, il revient avec une nouvelle pour avoir un GPS. Ah, que ça m'agace. Et il le met tout le temps, hein? Il va chercher le pain. Il met le GPS. Quoi? Ça fait 25 ans qu'on va chercher le pain à la même boulangerie, il met le GPS. Et en plus, le GPS ne dit rien, la boulangerie est dans la rue. On va chez son frère, il met le GPS. Écoute, tu vas quand même pas me dire, son frère a acheté la maison de ses parents. Il sait quand même bien... Quoi? C'est ridicule. Par contre, on va chez ma sœur, là, comme par hasard, le GPS se trompe. C'est bizarre, hein? Oh. Et elle m'agace avec cette petite voix mielleuse, là. Et prenez à gauche, et... Malheureux. Et il aime bien, il est là. Ah bah ouais, bah le même. Et il fait tout ce qu'elle lui dit de faire. Hein. Tout ce qu'elle lui dit, il le fait. Alors que moi, avant, j'aurais eu le malheur de lui dire, et attention, en mettant des gants, mais jusque-là, hein, je lui aurais encore dit, Chou, tu ne crois pas qu'on se serait peut-être trop... On aurait pu parler pendant 15 jours. Alors non, il est là. Je lui ai dit, ça ne t'agace pas qu'elle te parle comme ça tout le temps? Non, j'aime bien. Donc il me dit, parce qu'en plus, elle, au moins, elle a une voix agréable. Ah bon, merci. Oui, il me dit, et en plus, ça me fait de la compagnie. Ah bon, elle a une voix agréable et ça te fait de la compagnie. Bon, d'accord, et je suis sur la place du mort, mais je ne suis pas encore dans le corbillard. Hein. Oh. Ah bon, elle te fait de la compagnie, mais dorénavant, tu lui demanderas de repasser ta chemise. Hein. Moi, ça a été comme ça. Moi, c'est vrai, elle dit, hey, ça m'énerve, moi, GPS. Ah, et en plus, c'est même pas complet, ce machin-là, qui disent que c'est complet. C'est pas complet, mais non. Non, parce qu'il n'y a pas longtemps, je prends la voiture. C'est rare quand je prends l'auto toute seule, mais bon, hein, je devais aller faire des courses. Hein, je te préviens que je vais dire que j'allais au Cora, fais attention à toi. J'allais à Cora, c'est passé. Et je me dis, tiens, comme je suis toute seule, c'est l'occasion de tester le GPS. Au moins, il n'était pas là, je faisais à mon aise. L'autre, que je n'ai pas besoin du GPS pour aller à Cora, la voiture va toute seule. Hein. Elle connaît le chemin par cœur. Hein. Et quoi? 1 heure que je suis resté à essayer de programmer le GPS. 1 heure avec le moteur en route dans le garage. J'ai failli rester à cause du GPS. Hein. Impossible. Et pourtant, j'étais là. Allez, rue du Cora. À chaque fois, elle mettait input error. Input toi-même. Hein, non, il fallait mettre rue Jules Destré, mais ça ressemble à quoi? Écoute, on n'a jamais dit rue Jules Destré, on dit, non, on dit toujours rue du Cora. D'ailleurs, quand on demande son chemin, on dit, où est-ce qu'elle est la rue Jules Destré? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, la rue du Cora. Ah alors, ça ne m'énerve pas. Oh, moi ça m'a énervé à la longue. Bon, j'ai tapé sur tous les boutons et c'est là qu'à mon avis j'ai fait une bêtise, parce que je l'ai reprogrammé en flamand. Si, je l'ai reprogrammé en flamand et il est bloqué. Ouais, parce qu'il y a plusieurs langues, il y a 4 langues, tu as français, flamand, anglais et américain. Non, c'est pas la même chose, parce qu'en américain c'est la même chose qu'en anglais, mais en plus en bruit de fond, ils te rajoutent un tank. Oui. Alors je l'ai reprogrammé en flamand, bloqué. Hein. Ouh, je n'ai rien dit, j'ai remis la clé. Tu penses, il l'a vu tout de suite. Oh, on s'est disputé. On ne s'était jamais disputé comme ça. Bon, au moins on s'est parlé. Hein. Quoi? Quoi? Moi je prends ce qu'il y a à prendre, hein. Je suis pragmatique. Hein. On ne se parle plus? Quand est-ce qu'on se parle? Quand on se dispute? J'en profite, hein.
On ne se parle plus. C'est à cause de toutes ces affaires-là qu'on ne se parle plus. Avant, il n'y avait pas de télévision. Qu'est-ce qu'on faisait le soir? On se parlait. Après, il y a eu la télévision. On ne se parlait plus. Le dernier endroit où on se parlait encore un petit peu entre hommes et femmes, c'était dans la voiture. Maintenant, on ne serait plus. Hein. Faut pas interrompre mademoiselle. Hein. C'est vrai, on ne se parle plus. Même entre Wallons et Flamands, je suis sûr que c'est à cause du GPS, c'est tout ça qu'on ne se parle plus. Avant, on se parlait avec les Flamands, quand on allait à la mer. Quoi? Si, parce que nous, avec Gérard, on n'a jamais eu beaucoup le sens de l'orientation. Non. Non. Quand on allait à Coxide, hein, pour arriver pour le souper, on partait d'ici vers 3h du matin. Oui. Et encore, on prenait des tartines avec au cas où. Ah, si, parce qu'on s'arrêtait quoi? 60, 70, 80 fois, une fois 82. Oui. Ah oui, pour demander son chemin à chaque fois. Ah oui, non seulement on n'a pas le sens de l'orientation, en plus on ne comprend pas le flamand, donc vas-y. Hein. Moi, déjà à tourner, je dois demander mon chemin. Tourner, alors, Courtrai, Menin, où est-ce que tu vas? Wouh! Et à chaque fois, c'est pareil. Alors, ah oui, parce que c'était moi qui devais demander. Moi, j'étais à côté, donc j'étais là. Il fallait trouver une femme. Femme. Montez ma part. Oui, vro. Viens. Comme. Pas de manger, viens, comme. Viens. Coxide. C'est Coxide. Quand même, c'est une ville flamande, Coxide. Ah, l'horloge. Coustax. Crevette à décortiquer. Et l'autre, alors, explique, moi je parle pas flamand, hein. Et moi j'étais là. Et Gérard, alors, on est de loin. Ah, c'est fini là, ah, bon. Gérard, il me faisait, t'as compris? Non, pas compris. Allez, bon, ça va, allez, revoir. Démarre. Et Gérard, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Vas-y, oui, rentre maintenant. On avait l'air bête. On ne voulait pas montrer qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas compris. Et l'autre qui attendait pour voir, là. Oh. Allez, rentre, dégage, rentre. Foucault. Donc elle rentre. Et on regardait dans le rétroviseur dès qu'elle était rentrée chez elle. On démarrait, on s'arrêtait 10 mètres plus loin, on recommençait. D'ailleurs, on le voyait quand on arrivait à la mer, tous ceux qui n'avaient pas le sens de l'orientation. Les femmes avaient un bras droit comme ça, et les hommes avaient un bras gauche comme ça. Et on disait, oh, regarde comme c'est un couple bien assorti. Ben, ouais. Pour ça qu'on ne se parle plus, c'est à cause du GPS, hein. Ah oui, hein. Ça. Quoi que je dis ça, mais c'est pas vrai, parce que ici, au début du mois de septembre, on profitait encore des beaux jours, on se dit, tiens, allez, on a été nulle part, on va aller passer une journée à la mer. Voilà. C'est parce que ça, de temps en temps, on y va quand même une journée. Oui, parce que je n'aime pas voyager plus loin. Non. Comme on vieillit, je n'aime pas aller trop loin, je n'aime pas aller à l'étranger. Donc on va de temps en temps à la mer et on se dépêche d'y aller tant qu'il ne faut pas de passeport. Et au programme, le GPS, Coxide l'a dit. On n'a jamais trouvé le cas, mais c'est pas grave. Et nous voilà partis. J'ai compté, on s'est arrêté 64 fois. Ah oui, parce qu'à chaque fois que la femme disait quelque chose, il fallait s'arrêter pour demander à quelqu'un de traduire, il était bloqué en flamand. Ah oui. Et c'est à la 63e fois qu'il a eu l'accident. Enfin, l'accident. Elle dit encore quelque chose. Strat. J'avais retenu Strat. Donc, on n'avait pas compris. On s'arrête. Hein, je baisse la vitre. Une nouvelle voiture. Hein. Pour ça, c'est bien. Et je dis, comment est-ce qu'on dit? Scout. On peut toujours essayer, hein. Un scout. Et elle a compris, hein. Est-ce qu'elle dit? Et l'autre, comme ça, elle ne comprend pas. Hein, mais elle fait un effort, je comprends. Je dis, autant que j'ai compris, vite, démarre. Je remonte la vitre. Et c'est là que j'oublie qu'on a changé de voiture et que les vitres remontent quand même beaucoup plus vite qu'avant. Et on roulait de quoi? Pas longtemps, sais-tu? Une quinzaine de kilomètres. Et c'est là que je dis à Gérard, bon, le GPS était toujours bloqué en flamand, je dis, regarde, ça va mieux, on a la traduction simultanée. À un moment, je me retourne et t'es là.
Elle m'a insulté, elle m'a traité de tous les noms. Enfin, je suppose, je ne comprends pas le flamand. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait, moi, mais... Ah ben, j'ai pleuré, hein, ça a recommencé. Hein. Ah oui, regarde, d'en reparler, regarde, de l'autre côté, rien, regarde, c'est bizarre. Hein. Ah oui, Gérard, lui, ça l'a fait rire, lui, ça l'a amusé. Ah oui, lui, il rit, moi, je pleure. Hein. Oh. Tu ris, mais c'est la dépression. Hein. Ah oui. Et même chez moi, hein, je tourne en rond. Je tourne en rond, regarde, je tourne en rond. Il faudrait un GPS, même chez moi. C'est vrai, hein. Pourtant, c'est pas grand, tu vois. Tu ris, mais tu sais que, quelquefois, je vais dans le frigo, par exemple. Je vais au frigo, j'ouvre la porte du frigo. Impossible. Et je sais que je dois y aller, hein. Attention, hein. Qu'il y a quelque chose que j'ai dit, tiens, je vais aller chercher dans le frigo. J'ouvre la porte du frigo. Impossible de me souvenir ce que j'ai venu chercher. Et je reste comme ça. Facilement 20 minutes. Une fois, j'ai perdu tous mes surgelés à cause de ça. Et c'est là que je me dis après, ah oui, ma brosse à cheveux. Ça y est, oh, et je pars. Ah, ben oui. Si, parce qu'avec les médicaments que je prends, je ne sais plus ce que je fais. Combien de fois que j'ai pas mis ma brosse à cheveux dans le frigo, tu ris. Ma loque à chaussure, mon cirage, tout ça. Quand j'ai perdu ma loque à chaussure, dans le frigo, tu peux être sûr. Mes ciseaux, dans le frigo. Le coupeau que la fois passée, dans le freezer. Ah bah oui, je sais plus ce que je... Quelquefois, je rentre dans une pièce, chez moi. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et je sais que je dois y aller, hein. Il n'y a pas longtemps, je rentre au cabinet. Je rentre au cabinet, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Impossible! Et c'est là que 10 minutes après que je fais, ah oui, pipi, ça y est, ah ouais, bah. C'est la dépression. Non, c'est la dépression. Tu ris, mais regarde, là je te parle de tout ça, c'est pour meubler, regarde, ça fait 20 minutes que je suis ici. Tu peux regarder, 20 minutes. Hein? 20 minutes, ah ben voilà. Ça fait 20 minutes, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est pour ça que je te raconte n'importe quoi, parce que c'est impossible. Pourtant, je savais en arrivant, je me dis, tiens, si je les vois, il faut que je dise quelque chose. Ah, si, ça y est, ça me revient. Il semblait bien que je devais te dire quelque chose. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente que tu sois venu me voir.